Les podcasteurs du Québec sont capables. Bienvenue à OKBB, Big Brother Célébrité Analysée, où Big Brother nous regarde, mais nous regardons Big Brother. Cette semaine, on est là pour parler de notre quatrième semaine avec Brother et ceux qui sont là pour vous parler de Big Brother Célébrité. Cette semaine, il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc, William. Jennifer. écoute, Jennifer, tu es avec nous aujourd'hui parce que tu donnes un avant-goût de ta présence le 12 février prochain. Pour t'introduire aux gens, je pourrais te dire qu'on a une passion commune envers le Loft. Love Story, puis toi et moi, c'est notre affaire. Tu as le compte TikTok Love Story aussi. Peux-tu me parler de son succès? Mon succès. Oui, ben c'est ça, j'ai parti le compte TikTok Love Story underscore QC sur TikTok. Puis ça a parti d'une bonne idée pour occuper mes temps libres et ma passion pour le loft, en faire quelque chose d'utile à la communauté. Puis ça l'a vraiment explosé. Mais je veux dire quand même merci à Narcity qui a fait dans la même semaine où j'ai parti mon compte un article là, sur la page. Je t'ai juste écrit, Pierre-Luc, puis j'ai dit hey, je devrais-tu faire ça, une page sur le loft sur TikTok? T'as comme fait, oui. Puis le lendemain, dans la nuit, j'avais fait ma page. Bref, je suis vraiment contente. Puis je continue à le faire dans mes temps libres. Puis j'ai Euh, beaucoup de commentaires. Puis ça fait des Jennifer, réactions. t'as posé cette question-là à la personne de la province qui allait 150% te dire oui, tu devrais faire ça. Oui, mais c'est même qu'on est devenus amis, je pense, Jennifer puis moi. On est les quatre sur Twitter, mon Dieu. Quatre Québécois sur Twitter dans une même pièce, ça arrive. Ben, pas dans la même pièce, C'est mais rendu dans le même, rare. dans le même Zoom, c'est impossible. Puis surtout quatre personnes qui ne parlent pas constamment de hockey ou de politique. Mais je me souviens, moi j'ai le Twitter de Love Story, en fait. Puis c'est comme ça qu'on est devenus amis parce que je faisais des memes du Loft dans le temps, je pense. C'est ça. Puis j'ai fait un genre de post Twitter sur le loft là, où j'ai dit sûrement quelque chose par rapport à Love Story, vu que je pense 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au loft encore. En ce moment, je porte mon chandail de Love Story, tu sais. Puis Oui, oui, c'est ça. Je vais montrer aux gens qui on pourrait voir le logo là, du Loft là, sur. c'est ça. Ah là Puis, là, puis vintage. C'est-tu de la merch comme officielle ou? il y a eu de la merch officielle, Ah mais oui, ouais? c'est ça. Ouais, c'est Wow. une belle vieille relique, là. Puis c'est ça. Puis Pierre-Luc, j'avais liké, puis là, j'ai vu qu'il était admin du compte Love Story, puis là, on a commencé à se parler de même. Puis là, maintenant, ben, je suis sa carrière, puis j'ai son livre et tout et tout. Mais là, Jennifer, avant qu'on commence, on continue davantage. Toi, es-tu fan de télé-réalité en général Love Story, euh, 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 que ce soit Occupation Double ou bien Big Brother, tu les suis toutes ou c'est juste ceux-là ou c'est quoi ton parcours avec ça? Ah, moi, je suis une fan finie de télé-réalité. Un peu dans la même vibe que Pierre-Luc, mais moi, je suis Occupation Double aussi religieusement. Je suis Big Brother Célébrité aussi. J'ai hâte à Survivor Québec. Puis, je suis aussi les Netflix, là, The Circle, Too Hot to Handle. Pour le moment, c'est pas mal ça. Fun fact, The Circle, j'ai arrêté cette saison-ci après 4 épisodes. Genre, le temps m'est venu à bout, puis je commençais à trouver ça redondant un peu. Après avoir vu toutes les UK, puis toutes les France, Québec, France, Brésil, américain, celui-là, fait, ouais, ben là, à un moment donné, ça devient un peu prévisible. Mhm. Pierre-Luc, avant qu'on commence à décortiquer notre semaine de Big Brother Célébrité, euh, c'est grâce à qui que cette belle émission est possible? Écoute, Yannick, pour la quatrième semaine consécutive, on a une alliance de feu avec la gang du bruit à mes oreilles, du bruit à mes oreilles.com. Allez voir ça. C'est quoi? C'est 4 podcasts du bruit à mes oreilles, qui est une critique et une entrevue musicale, du crème à mes oreilles, qui est du true crime relié avec la scène musicale. Punk, Latte Podcast, Café et musique, et Podcamanango, le podcast sur la fameuse statue légendaire Facebook de Juliette Bernatchez. Et aussi, mon Dieu, ces braves gaillards-là, ils font aussi il y a un studio d'enregistrement sur la rive-sud de Montréal. Tu peux venir enregistrer et ça va sonner mieux que nous autres parce qu'ils sont en personne, avec un décor vraiment nice, ils sont vraiment, vraiment cool. On les aime beaucoup et ils ont place dans notre cœur pour toujours. Ils ne seront jamais sur le bloc d'élimination en ce qui nous concerne. Jamais. Ils ont limité jusqu'à la fin de la saison. Absolument, et on les adore. Les amis, je pense que je vais commencer Oui, je veux dire aussi au passage, on Oui, a un autre commanditaire pour les 4 prochaines sessions de Hockey Bébé. Et pour la suite des choses, on n'en a pas encore. Fait que vous pouvez m'écrire sur Instagram ou Facebook, puis on va s'arranger ça. ouais, si vous voulez que cette belle ribambelle continue, que cette aventure continue, comme ils disent, dans la télé-réalité,
entrer en contact avec Pierre-Luc, il va vous arranger ça. Alors, on commence notre semaine lundi, le 23 janvier, quand on revient au challenge d'un pas assuré. Et sans aucune surprise du cliffhanger de dimanche dernier, Corinne est la nouvelle patronne de la semaine. Immédiatement, Marie-Christine dit qu'elle a une super connexion avec elle, qui, à l'époque, je pensais que ça voulait dire qu'elle allait disparaître anyways, mais le destin en a fait autrement. Mais on découvre que c'est à la troisième semaine, la troisième patronne. Le patronat est féminin cette saison. Sisters are doing it for themselves et on aime ça. Il faut Cependant, se rappeler aussi avec le recul que la saison 1, ça a été souvent tagué du Boys Club. Fait que c'est comme le fun de voir que 2 ans plus tard, même un même principe et un même format de télé-réalité peut offrir vraiment des saisons vraiment variées et différentes. ouais, je pense que toutes les télé-réalités sont tributaires de leur casting, mais Big Brother, surtout cette saison, tu vois que ça a vraiment vraiment bien changé. Les gens dans la maison se demandent qu'est-ce qu'ils peuvent s'attendre de la nouvelle patronne. Alex se questionne sur ses relations dans la maison, mais il commence finalement à essayer de jouer plus, ce que Jean sensait justement la semaine passée, le monde commence à jouer plus. Alex est à son tour. Liliane demande à Corinne qui la mettrait sur le bloc et elle répond que les écouteurs sont safe. Le triolet discret tel que décrit par Mona est tout en sécurité. Puis Zoé pense que l'empathie de Corinne fait d'elle une patronne influençable, mais je pense qu'on a vu à travers la semaine que c'était pas autant de l'empathie que juste avoir un cerveau et bien lire le jeu. Ouais, on dirait que quasiment toutes les décisions de Corinne cette semaine, c'était comme pour sauver dans le futur, là. Tu sais, on dirait qu'elle a comme pas vraiment pris de décision sur comment affecter la maison cette semaine. C'était juste comme comment sauver mon cul la semaine prochaine, tu sais. Fait que, en tout cas, Marathon, pas sprint. Fait que ça vaut ouais. la peine à semaine 3 de comme pas être mon Dieu, de tous les bords de tes côtés. Quand on revient de la pause, on voit Corinne et Alex se jasent. Alex se défend de l'avoir nommé comme bloqué potentiel. Puis il laisse miroiter que lui a de l'information de l'autre bord de la porte. C'est une info qui peut avoir du poids. Puis il se présente comme allié en ayant cette information-là. On a aussi un petit segment avec Jamie et Corinne. Puis où est-ce que Jamie elle fait, tu sais, le mime, j'offre quelque chose, que tu gagnes quelque chose, mais elle, c'est Oui. comme, j'offre 0 et je reçois 0 aussi. Et ça, en Jamie, comme 28 secondes chrono, là. Elle est rentrée, sortie, comme, hey, je veux dire que j'aimerais pas ça qu'on se met pas trop à dos, bye! Puis genre, comme oups. 0 bargain qui devient du hard bargain. On ne sait pas ce qui se passe. Après, Ça a été son seul temps d'antenne d'antenne de la semaine, là, on va se le dire. Là. On l'a pas jusqu'à revu. ce soir. Jusqu'à ce soir, on l'a vu dormir dans le lit abandonné de Ben. C'est les deux Ouais. restantes. Ouais, fait qu'elle a juste fait des choix risqués cette semaine. Elle a été dans le lit cursed, puis elle a été juste parler comme 30 secondes à la patronne. Là. À date, là, je vais commencer à penser comme Ben. Là. C'est vrai qu'il faut donner un coup d'arrache, ils sont trop confortables. Là. Ouais, Jamie, elle s'allume des clopes avec avec des allumettes à la station Ouais. d'essence. Là, elle n'a pas peur de rien. Là. Euh, Nathalie offre son soutien à Corinne, puis là, elle se demande ce qui se trame avec les jeunes. Elle dit que Naïla est inscrutable, puis elle se demande c'est qui a voté pour garder Ben. Pendant ce temps-là, Anas fait un acte de lèche-majesté. Fait qu'il est têteux après Corinne, et c'est moyen drôle, mais regarde, qu'est-ce que tu veux. Ensuite, on a Martin et Marie-Christine et Nathalie qui parlent ensemble, et Martin est comme il est tout le temps. Il a de l'air comme trop fébrile et à vif pour être là. Puis, moi, pendant la semaine, je m'inquiétais. J'alternais entre m'inquiéter de Martin, comme, coudonc, ses émotions vont péter aux frettes à un moment donné, ça va pas mal aller. Et, comme, là, il faut que tu joues à un moment donné, man. Qu'est-ce qui se passe? Là, j'étais tout le temps comme protecteur et frustré avec Martin à chaque instant. Je trouve que Martin, il joue comme si c'était dans le loft, mettons. Tu sais, dans le loft, tu peux faire comme il fait, là, être bonne humeur, puis vivre, puis être de bonne humeur, puis hey, j'aime un bel esprit. Mais là, l'affaire, c'est que dans cette émission-là, il faut que tu fasses des alliances. Les autres vont te crisser dehors si tu as passé de monde de ton bord. Puis là, lui, il traite ça comme un shower de bébé ou je sais pas quel événement le fun qui traîne avec le monde, puis après, il est triste parce qu'il se fait crisser dehors, genre. Martin est tout le temps l'air d'être à ça, de commencer à brailler violemment. Là, on dirait qu'il se retient comme constamment.
Oui, Il était oui, parce que comme- dans un party, il est venu dans une épluchette de blé d'Inde, puis après, tout le monde veut le crisser dehors, puis comme, ben là, c'est bien triste. Puis comme, ben oui, mais c'est une compétition, là. Ah. Dans le troisième acte, on apprend l'importance du bilboquet dans la maison, un des rares jeux qu'ils ont. Puis Alex, comme il semble tout réussir, ce qui est le moindrement physique, est immédiatement bon en bilboquet. Il donne des cours aux gens. Anas et Corinne se questionnent. Ils demandent s'il a voté pour garder Ben. Anas, il ment au sujet de sa connaissance du quatrième vote pour garder Ben en place en disant que c'est peut-être Naila qui a voté pour lui, même si c'est très bien que c'était Zoé, le coquin. Mon offre, par exemple, sortir de bord sur un 25 cents pour lui dire c'était Zoé. Avec Mona, je pense qu'elle est peut-être un peu britannique, parce qu'avec elle, c'est tout le temps l'heure du thé. Elle a livré le thé, crème, comme si c'était David Tea, là, puis elle n'a pas besoin, là, vraiment pas besoin de donner cette information-là, mais elle est allée all-in, là. Ouais, Mais c'est c'est parce qu'en ça. plus. Ah, ouais, vas-y, Yannick. Non, mais c'est ça, elle s'expose tout le temps, le Mona, cette semaine. Là. Ben, c'est que Mais elle aussi, a tu sais. vraiment eu peur. Ben, ouais, mais c'est parce que on dirait qu'elle voulait backer Naila, mais c'est comme si elle peut pas dire toute l'information à Corinne, tu sais. Parce que dire à Corinne, c'est Zoé qui a voté parce qu'on s'est arrangé puis ça paraisse pas trop qu'on est en une alliance, ça, c'est toute l'information. Mais elle peut pas dire ça parce que ça dirait que c'est comme une grosse alliance qui veulent se backer. Fait qu'elle a juste dit le bout, Zoé a voté pour une. Mais tu sais, c'est comme maladroit, là, puis il aurait dû s'entendre entre eux autres sur qui va le dire, puis que ça soit comme plus contrôlé comme reveal, là, parce que là, c'était comme vraiment comme clunky, puis c'était genre, ah, ben je l'ai dit, fait que patate chaude, puis bonne, tu sais, fait que, en tout cas, c'était Ouais, vraiment bizarre. c'est ça, tu sais, moi, dans les dernières années, je me suis passionné pour l'histoire de l'espionnage, puis comment l'espionnage fonctionne. Puis, tu sais, mettons que je te livre un secret d'État d'un autre pays, puis si toi, tu es comme mon gérant d'espion, faut que je te dise comme, le trajet d'où vient l'information, puis comment je l'ai trouvé. Je peux pas juste faire comme, ils ont une bombe là. Mhm. Ouais, comme, mon, mon- mon boss va faire comme, comment ça, il y a une bombe là? Où? Qui c'est d'autre qui le sait? C'est quoi les informations? Comme, non, il y a une bombe là, que t'as pas, on peut pas te dire le reste. En tout cas, bref, une autre belle. Mais ça montre aussi à quel point que dans un jeu dans la théorie des jeux, il y a différents types de jeux. Il y a des jeux à théorie complète, information complète et information incomplète. Quand on joue, mettons, aux échecs, on sait tout ce qui est sur le board, aux dames aussi, par exemple. Incomplète, clou, par exemple, on ne sait pas, il faut ramasser des indices. Puis Big Brother Célébrité est un jeu à information incomplète. Fait que plus un défaut, plus que c'est important pour ta propre game de savoir ce qui se passe pour de vrai, qu'est-ce qui se trame. Et je pense que comme Mona, là, comme juste comme tu dis, Jennifer a pris peur de ah, je suis spot, puis je vais pas mentir. Puis pourtant, ça va devoir arriver des fois de mentir pour Ouais. juste faire je sais pas, tu sais. Elle a pris panique, puis elle a dit, bon, ben, Zoé s'organisera avec la deuxième partie du problème, d'avouer pourquoi est-ce qu'il a donné le quatrième vote. C'est carrément ça qui est arrivé. Ben, justement, Zoé, là, il va vers Corinne pour lui, puis il dit immédiatement la vérité là-dessus, ce qui, ça flatte Corinne dans le sens du poil. Fait que là, elle dit, bah ouais, ben Mona, t'as vendu drette là. Fait que là, lui, il est estomaqué de savoir que Mona, elle a fait ça, puis il semble être concerné que la third party soit exposée. Plus, on dirait que ça devient un petit peu trop de cap et d'épée pour lui. Puis c'est comme ça que l'épisode se termine. Mais Mais avant t'as pas, qu'on... Yannick, Oui. c'est parce qu'il faudrait dire à quel point c'était inutile de la part de Mona de venir balancer son joueur. Puis je Mhm. pense que, tu sais, mettons, l'alliance After Party aurait pu durer. Puis genre là, il y a déjà des cracks dedans, là. Mais ça aurait pu durer, là, encore 5 semaines, là. Genre, tu sais, ils sont 9 sur 14 au début, là. T'as un mois et quart, là. Juste, hey, on sait que nous autres, puis on joue Jenga, puis c'est tout, là. Puis là, c'est le genre de petits cracks de même que Mona fait, qu'après, l'alliance commence déjà à se défaire à cause qu'ils sont plus confiance. Avant qu'on passe à l'épisode de mardi, je te demandais à Jennifer, toi, on te l'a pas demandé, mais as-tu des joueurs préférés à date? As-tu du monde que tu aimes plus suivre dans le game? Ben moi, pour vrai, j'aime vraiment le jeu de Zoé. Je le trouve vraiment bon. À chaque fois que je le vois dans le confessionnal, je le trouve bon. Fait que Zoé puis Marianne, là, la petite alliance, je les adore. Genre, je m'attendais pas à ça. Tu sais, Zoé, je m'attendais un peu à un PL Racine, là, comme PL Racine, Ah! PL Cité. Je m'excuse. Je fais une célébrité, moi. Désolé, Jennifer, je fais une célébrité, ça compte pas. L'année prochaine, PL, l'année prochaine. Je m'attendais vraiment à un PL Poutier comme l'année passée. J'avais comme peur, ça me tentait pas d'en vivre ça. Il était trop intense. Ça. Puis Zoé, il est bon en stratégie, je le trouve. Ouais, Ouais. j'aime vraiment les Twins, moi. Je suis à date, là. Ouais.
Zoé, à date, par exemple, je trouve ce qui est drôle, c'est qu'elle a l'air de vraiment garder les reçus. Hein. Il a l'air vraiment comme Ah oui! comme toi, tu m'as fait ça semaine 3, toi, tu m'as Ouais. fait ça semaine 2, puis là, à la fin, il va comme imprimer le rapport, là, il va faire toi et de calice pour ça. Mais c'est une stratégie en soi, ça aussi, Ouais, ouais. de tout noter. Là, c'est dans sa tête, mais tu sais, on le voit à The Circle, saison 4, Alissa qui avait tout écrit. Ben, c'est un peu la même chose que je trouve que Zoé fait, puis Ouais, ouais. c'est une stratégie en soi. Oh Il oui, mais je retient trouve ça juste tout. drôle comment il a l'air fucking bitter dans le confessionnal. Il est tout le temps comme. Hey, lui, là, il a été dire ça, là. Pourquoi il a fait ça? Puis, en tout cas, moi aussi, Zoé, c'est probablement un de mes préférés, lui et Marianne, ensemble, de cette saison-ci, parce qu'ils sont comme dans la grosse alliance, mais ils réalisent qu'ils votent. Tu sais, comme. C'est comme si t'es né d'une famille qui vote d'une certaine manière. T'es comme, oh, Chris, finalement, mes parents sont whack. Puis tu veux, genre, changer d'allégeance, là. Fait que, ouais, je trouve ça vraiment cool. Ouais. Ouais, je veux juste dire que oui, c'est l'aspect de Zoé qui se rappeler des affaires, moi j'aime beaucoup ça parce que moi je relate à n'importe qui a de la rancœur puis qui s'en souvient. Oui, oui, absolument. Moi j'aime Il ça. y en a qui m'ont souvent dit que j'aurais prendre plus de vitamine A pour amertume de temps en temps dans ma vie. Là. Des fois, un petit peu. Un Ouais, petit peu. un petit Un peu. petit peu. Un Un petit petit peu. peu. Un petit peu. Mais Jennifer, qu'est-ce que tu disais? Je t'ai coupé. Non, j'allais rien dire. J'ai perdu mon idée si elle était là. Alors, je vais enchaîner le pas Hey, avec. excuse-moi, mais moi lundi, on dirait que ça fait vraiment longtemps. Je sais pas pourquoi cette semaine-ci, on dirait que lundi, tu parlais de Oh, lundi, ouais. je suis comme Ah ouais, c'est cette semaine-ci, je sais pas pourquoi. Oh, C'est ouais. peut-être. Ah, C'était je suis peut-être pas que. toute seule. J'ai pensé ça aussi. Ouais, c'est ça, On a, genre, on dirait que. on a Je tout sais pas si pensé c'est ça. ma vie qui a vraiment comme été chaotique ces derniers temps, ou c'est juste que l'émission-là, il y a eu beaucoup de choses dedans, mais t'as commencé la semaine en disant Crime, c'est pas la semaine passée, ça. Ben, regarde. Mardi, il y a une cérémonie du bloc qui a été interrompue pour avoir une porte lumineuse. Fait que ça, c'est déjà là, Mhm. on perd nos repères temporels. Euh, c'est le jour 15. Puis là, il y a un petit recap que Mona révèle que Zoé a voté pour Ben. Zoé doute de Mona et de sa façon de s'exposer, sacrifier. Mona veut l'ajouter au cœur du noyau. Mona a déjà peur que l'after party éclate, mais les twins maintiennent qu'ils sont confiants comme entre eux que ça va bien aller. Puis aussi, on apprend que Louis, Liliane et Mona sont un trio qui sont perçus comme dangereux parce qu'ils sont tout le temps ensemble, même s'ils disent que eux autres, ils ne se considèrent pas un trio. C'est vrai qu'on les voit tous les trois souvent ensemble à discuter de ces affaires-là. Ensuite, on a Nathalie qui fait des exercices vocaux avec Marianne et Marie-Christine. Et Marianne est habillée essentiellement dans les couleurs de Mario Bros avec sa salopette bleue et son gilet rouge. Ce que je trouve très charmant. Mais les exercices vocaux tombent sur les nerfs des gens autour, malheureusement. Ensuite, on a une scène entre Corinne et Mona où ce que Corinne demeure indécise sur son deuxième choix de bloc, mais elle dit aussi que, tu sais, j'ai pas de lien avec Naila, mais je pense qu'il faut que je la garde pour garder la masse inconnue heureuse. Fait qu'elle décide de l'inviter à déjeuner, ce qui inquiète cette dernière, mais Louis la rassure que si elle va sur le bloc, ils vont la sauver. Après, on a le début de la cérémonie du bloc qui, justement, est interrompu par la voûte qui s'illumine. Il y a l'énigme qui apparaît qui dit si ce message apparaît, dis cette phrase à voix haute, mais si un verre tu omets, la porte restera bien close. Tout le monde se met à crier puis à courir à travers la maison comme une affaire de fin de Coupe Stanley. C'est là que. Ça faisait très, très Tyra Mail dans America's Next Top Model. Quelqu'un il a dit. Tellement. Ouais. Puis c'est la cohue, mais Zoé prend la chance et s'essaye, ça ne fonctionne pas. K.O. Bilivo réalise que si un vert tu omets veut dire un vert, que les couleurs des blocs doivent être verts, fait qu'elle attend le bon chiffre à Zoé et soudainement la porte est ouverte. Alex, il file vers Zoé puis il lui donne un indice. C'est le fun parce qu'Alex, là, il joue. Il joue, mais moi je trouve ça vraiment drôle. C'est comme s'il réalisait ah ben là, quelqu'un d'autre va avoir l'information. Fait qu'il me reste genre 6 secondes pour la dévoiler à quelqu'un, puis ça ait servi à quelque chose, puis ça n'ait pas juste s'envoler. Après, je pense que ça va y avoir servi pour comme le reste de sa game comme social, parce que là, Zoé a l'air de vouloir se mettre avec, puis tu sais, ça y a pas de nuit, là, Alex d'avoir fait ça, mais on dirait que c'est comme. Il réalise que son argent Monopoly ne vaudra plus rien. Fait que là, il va Oui, comme oui. tout le dépenser, là. Fait que. C'est quelqu'un qui vend son NFT maintenant avant d'entendre une semaine de plus. Là. Oh oui, je trouve ça vraiment drôle, il court, il est comme, avant qu'il voit l'information, je vais lui dire dans l'oreille 3 secondes avant qu'elle découvre, là, parce que je trouve ça drôle, je trouve ça drôle. J'imagine qu'à être Zoé, tu dois être vraiment surpris que soudainement, il arrive. Hey,
La chambre, c'est ça. Puis là, j'ai comme, ah, quoi? Comment ça, c'est que tu le sais? Mais bref, Zoé rentre dans la chambre Yannick, des excuse-moi, archives. pour dire que ça n'a pas plu à tout le monde qui fasse ça. Parce que Oui, c'est ça qui est surprenant de cette émission-là, c'est que des fois, une affaire que j'aurais jamais pensé qui choque du monde. Puis, genre, le Louis dit comme, ouais, c'est pas cool de pas dire à tout le monde, je dis à Zoé, mais je suis comme, qu'est-ce que tu vas faire avec ça, asti? C'est Zoé qui rentre dans Barnac, sans Christy, là. sérieux, Ouais. le Louis, il est pas un mauvais joueur, il est un bon joueur, mais il a souvent l'air de penser comme 3 moves de stratégie trop loin, puis que comme ça marche pas, là, tu sais, comme il est comme ah, Alex, il a mal joué, là, mais tu vois qu'Alex était 100% bonne foi, Oui, mais si Alex avait juste donné l'indice à Louis, par exemple, Louis aurait pensé hey, il a bien joué, il me l'a confié. Tu sais, c'est sûr. Ouais, c'est c'est ça. ça, c'est comme si Louis veut gatekeeper, genre, les gros moves, là, où, tu sais, on dirait qu'il veut comme. Il veut pas, tu sais, il veut pas enseigner l'alphabet aux gens qui sachent lire, là. Lui, il veut être le Mm. seul qui détient l'alphabet, là. Fait que je le trouve drôle. Il est comme tout le temps en train comme de vouloir un peu garder des affaires pour lui, puis j'étais à ce moment-là, comme Chris, il est dans ton alliance, Zoé, là. Il est supposé être de ton bord, là. Tu devrais comme être content que ça va bien pour lui, là, mais ça n'a pas l'air. Ensuite, Zoé, c'est ça, il est dans la chambre des archives et contrairement à Benoît Gagnon, il réalise que la chambre des archives veut dire que la chambre est remplie d'archives et par conséquent d'informations sur lesquelles il peut agir. Euh, Mm. Ce euh, gars-là, là, genre, Zoé, là, il rentre au poulet frit Kentucky, il est comme, hey, crème, il a dit poulet frit du Kentucky ici, ça niaise pas, là. il est comme, Ouais, c'est leur repas principal, ça m'a commandé à manger, Motadine. Hey, Hey, le c'est pire, c'est critique. que tu dis ça, Pierre-Luc, mais la dernière fois que je suis allé au poulet frit Kentucky, il n'y avait plus de poulet frit Kentucky. Fait que, je veux dire, Ça, être là, Ben, là, je suis prévenu. ça m'est déjà arrivé comme 2 fois, une fois à la prairie dans le temps, que tu vas au PFK puis il n'y a pas de poulet, puis c'est tellement bizarre comme histoire. Comme quand ça, c'est encore ouvert, mettez à la porte, genre, mettez comme Ouais, une en tout barre là, cas, puis revenez demain, là. Mettez votre on est drapeau rendu en chez berne. FK, là. Oui. Ouais, ah ouais, c'est vrai, ouais, faites juste à l'appeler K. Ouais, c'est ça. Fait que, en 15 minutes, Zoé fait ça en 15 minutes, qui est un temps remarquable, et il gagne le pouvoir du bloqueur. Le bloqueur empêche un joueur d'être nommé remplaçant durant la cérémonie du veto. C'est bon pour 3 semaines. Il est aussi transférable. Puis Zoé a le choix de garder ça secret. Il essaie de cacher le médaillon hexagonal pointu en le mettant straight sur sa poche dans ses pantalons. Mais regarde, c'est entre lui et le Seigneur ce qu'il décide de faire. Et une fois sorti, il raconte à tout le monde les contenus de la salle des archives. Fait que là, tout le monde l'aime pour quelque chose que peut-être tout le monde aurait aimé Alex s'il l'avait dit auparavant. En revenant, c'est la prise 2 la cérémonie du bloc. Corinne explique qu'elle a suivi la maison pour ses choix d'élimination. Et le premier choix est Alex. La raison, c'est qu'elle a suivi le pouls de la maison. C'est une question de survie pour elle. Mais on voit en flashback que Nathalie a dit à Corinne que si Alex survit, Corinne a son bac et que il devrait en faire un bloc sacrifice par la suite. Le deuxième choix est Marie-Christine, qui est un choix stratégique et Corinne comprend s'il y a de la rancœur. Alex semble prendre ça mal. D'autres gens devraient être sur le bloc, mais il y a une alliance qui pèse lourd dans la game. Quasiment plus lourde comment que Benoît Gagnon était à l'émission après l'after show de Big Brother tantôt. Gérard Estrade. Gérard d'Estrade, oui. C'est comme... Ah oui, hey, on en parlera tantôt, là, mais il bougeait gauche à droite non-stop. Tu sais, j'étais quasiment comme pas bien, là. Mais en tout cas. Il est excité, il est fébrile. Bref, à travers tout ça, Zoé trouve ça rough et se remet en question dans le jeu des manigances. Puis ça, cette scène-là, moi, j'ai beaucoup aimé ça parce que c'est une affaire comme on est tous hypocrites en tant qu'être humain. Puis ça, c'est des moments où les portes de l'hypocrisie s'ouvrent pour tout le monde. Puis tu le vois bien, ça, dans la télé-réalité comme ça. Parce que là, quand il s'est présenté à nous, Zoé, là, il était comme hey, moi, ça me dérange pas d'être shady pour gagner. Mais là, quand c'est le temps d'être 1 degré de shady, il est comme hey, la gang, je suis pas bien d'être de même. Dans mes limites. Puis ça, ben, c'est premièrement, tu vois à quel point il est probablement une meilleure personne que peut-être que lui il pensait. Mais en même temps, c'est là que tu vois, puis ça, il va l'avoir plusieurs fois dans la semaine, c'est que les gens sont comme oh là là, je manigance des choses. Mais là, quand tu vois que ça fait comme de la peine à personne, ils sont comme oh mon Dieu, qu'ai-je fait? Tu sais, Ouais. comme ben oui, vous êtes en train de jouer à un jeu, les amis. Alors, tout le monde trouve ça tough. Et on voit même Corinne verser des larmes, ce qui, dans mes notes, est accompagné d'un emoji de tristesse. Car on a un podcast pour Corinne.
Sinon, est-ce que vous avez eu du feedback sur cette journée-là de mardi, sur cet épisode-là? La prestation de Zoé dans les archives? Moi, je dois dire, j'aime vraiment ça que le show interrompe des cérémonies, là. Puis que, tu sais, comme, faut pas qu'ils fassent ça trop souvent, mais je trouve ça drôle qu'à eux-mêmes, ils interrompent leur propre shit pour faire arriver quelque chose. Puis que là, soudainement, comme tout le monde garoche partout, là, je trouve que ça change la dynamique de chuchoter d'un coin du reste du show. Fait que je trouve ça fun. Je suis d'accord aussi que saison 3, c'est établi, là. C'est maintenant le temps de le faire. Joël Legendre comprend enfin l'émission après 3 saisons, peux-tu croire? Et ça c'est grâce à des affaires comme ça, là. Et là là, ça c'est en tout cas. Je veux dire que c'est lui-même qui. L'émission, Gérald Estrade a c'est lui ouvert qui a avec dit Joël ça. Legendre qui dit genre, je comprends rien à cette émission-là. Fait que c'est cool d'avoir un expert qui comprend rien à l'émission ouvertement. Parce Un que gars qui a Moi, animé à la des shows de journée de télé-réalité, mardi, là. Jen. ah, ben, j'allais dire à la journée de mardi, je voulais rajouter que j'ai vraiment aimé la sortie de Zoé de la chambre des archives parce que il est arrivé puis il a dit j'ai un pouvoir, mais je sais pas c'est quoi. Fait que, tu sais, il a tout de suite fait genre j'ai gagné quelque chose, mais je sais pas ce que c'est. Fait que, comme ça, il s'en sort indemne de toutes les questions que les gens auraient pu lui poser puis tout ça parce que il voulait pas le dire. Puis c'est la meilleure stratégie à faire, c'est de dans 3 semaines, tatam, voilà, tu sais, moi je renverse les choses. Fait que j'ai trouvé vraiment bon joueur, moi, dans la journée de mardi. Oui, absolument. Encore un Zoé il est autre vraiment point pour. cool. Puis je la connais pas, puis en général, genre comme quelqu'un qui est influenceur-ish, ça me part un peu dans le négatif pour moi. Puis ce gars-là est vraiment, vraiment cool. Ben c'est ça, moi aussi, ça me rejoignait pas vraiment. Puis pour vrai, je le trouve vraiment bon dans sa game. Tu sais, il est spontané, il est bon pour mentir parce qu'il n'y avait pas le choix dans cette circonstance-là. Fait que, bref, un autre point pour Zoé en cette journée de mardi. Bien vu. Mercredi, le 25 janvier, commence avec justement ce dont je parlais. C'est comme euh, euh, Marie-Christine et Alex sont affectés émotionnellement. Puis là, Coco est comme hey, j'aime pas ça quand les gens sont mal, mais Coco, tu fais partie de l'alliance qui écrit sa porte. Vous faites ça tout le temps. Ensuite, on voit Nathalie qui tient sa parole à Corinne, puis elle communique immédiatement à Alex, à MC, qu'il y a une masse de jeunes humoristes que Corinne doit apaiser, sinon elle risque le bloc elle-même la semaine suivante. Puis Nathalie, là, une fois de plus, elle te glisse des informations, elle fait ce qu'on appelle en fiction, elle fait de l'exposition, elle explique des affaires, mais en dialogue super casual, banal, on dirait qu'elle fait juste te parler puis qu'elle te glisse pas une affaire importante. Puis ça, là, c'est vraiment cool. Je trouve, là, sérieux, là, Nathalie, là, est comme un canif suisse. Là. Il y a tout le temps comme un outil qui sort que tu ne penses pas qu'il est nécessaire ou qui serait utile, mais là, soudainement, il y a une autre affaire qui sort. Elle est merveilleuse. En même temps, je pense que là, ça serait le temps de Nathalie de faire hey, ramasser tout le monde qui sont un petit peu des électrons libres ou en dehors de l'Alliance. Là. Puis genre même on peut t'en ramasser un, deux par erreur, mais comme gang, il faut faire de quoi, on va se faire manger tout rond. Puis c'est ce qui se passe en ce moment, ils se font manger tout rond. Puis genre juste comme un petit peu peut-être un peu un début d'alarme à un moment donné, là, parce qu'ils vont se faire sortir les uns après les autres. Nathalie, elle a sorti dans l'épisode d'Asseoir un du pain et des jeux. Puis j'étais comme, c'est incroyable. Cette femme-là est incroyable. Pour plein d'autres raisons, elle est incroyable parce qu'il y a d'autres affaires dans la semaine qui s'en viennent. Mais c'est. En plus, elle a parlé de mon podcast de ADH, des vidéos, du pain, des jeux, mais surtout des jeux. Oui, Très content. ouais, c'est ça. Elle a name-droppé l'Universe de Belle encore. Les belles médias de l'univers, ouais. Mais oui, moi, on dirait qu'à chaque épisode, il y a comme un nouveau layer de Nathalie qui unfold, puis elle est vraiment incroyable. Moi, on parlait de Zoé tantôt, mais elle, je pense, c'est une de mes prefs aussi cette saison-ci. J'espère qu'elle a réussi à survivre aux prochaines semaines de terreur qui s'en viennent si ça reste l'after party au pouvoir. Là. Ah, j'ai hâte de voir ça. Mais justement, Moi tu aussi, sais. je l'ai rajouté à mes prefs. Ouais, c'est la baisse. Puis justement, tu sais, elle dit qu'elle, la façon que ça va, là, elle doit y rester 2 semaines, mais que Martin va peut-être passer avant elle. Puis tu sais, elle raconte tout ça super casual devant Jamie. Puis là, Jamie, elle parle au confessionnal, elle est comme. Elle réalise que ça a tellement l'air mauvais ce qu'ils font comme groupe. Puis je suis comme, ben oui, esti, mettre des gens devant leurs actes, c'est super bon, dramatiquement parlant. Là, c'est, un petit flash de Anas, il dort encore, mais aussi il boxe. Un homme dynamique. Il y a Et des moments de cette saison-ci, par contre, au niveau du montage, qui nous montrent des informations ni drôles ni intéressantes, que t'es comme, hey, j'aurais pris genre juste 2 phrases de plus de Corinne au confesse pour dire, OK, voici pourquoi j'ai fait ça. Tu sais, comme,
rendre plus clair le jeu de la patronne cette semaine, ça aurait été vraiment plus cool pour moi, versus des petits moments de même qui m'apprennent rien sur personne. Ouais, ben ça, à force de regarder le show puis de le noter, c'est comme des genres de virgules dans la phrase, tu sais. Parce que Ouais. après, jusqu'à la fin du segment, c'est comme la tournée d'Alex qui va parler avec tout le monde. Fait qu'on dirait qu'il faut ils mettent quelque chose comme sans vraiment conséquence pour préparer le prochain bloc narratif va être important. Puis là, justement, Alex, il fait une tournée, fait que là, il va voir Jamie, puis là, il essaie de s'allier avec elle, puis elle lui offre le conseil le moins utile de la planète, comme tu devrais essayer de gagner le veto. Fait que, OK, merci. Ouais. Encore là, Mais Jamie. j'ai-tu genre, tu vois les pompiers comme, hey, excusez-moi pour éteindre un feu. Ben là, on va te donner un truc, là, éteins un feu. T'es comme, OK, là, tu pars sur YouTube voir éteindre un feu tutoriel. Là. Si Jamie est le sage au début du premier jeu de Zelda, là, elle donne pas l'épée à Link. Elle fait Non, juste dire, arrange-toi. c'est Puis, dangereux dehors, c'est tout. c'est tout, arrange-toi. Ensuite, il va voir Mona. Puis, Mona, comme total mur de briques. Puis que pour une fois, Mona, elle expose à rien. Mais elle dit comme, ben là, je peux rien te dire, mais de façon tout de même plaisante et pas désagréable. Tu sais, c'est pas comme, pas que Jamie est désagréable, mais Jamie est comme, je ne te donne rien. Tandis que Mona est comme, pas sûr, tu sais, qu'est-ce qui se passe, blablabla. Bla, 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 bla. Mona a une game tout de même sociale vraiment forte à cause de ça. Quand il va s'adresser avec Liliane, Liliane, elle est intéressée à travailler avec. Et ensuite, on a un segment avec Marianne qui nous dit au confessionnal, tu sais, il était supposé être une menace avant, mais là, il n'est plus menaçant du tout. Il est toujours tout seul. Tu sais. Il est en train de devenir le underdog de la maison. Là. Fait que là, Zoé, il se confie justement à Marianne, il dit, hey, je me sens mal pour Alex. Puis Marianne est comme, ouais, mais on peut y faire confiance. Là. Puis, mais aussi, Marie-Christine aussi, je pense qu'elle est malléable. Là. Fait que je pense qu'il faut pas bâtir un nouveau groupe. Et Zoé dit que si Alex se sauve du veto, il faut l'intégrer au groupe, ce qui est prometteur. Mais tu sais, genre, ça, c'est une position vraiment le fun d'avoir quand t'es dans les Twins. T'as l'after party, puis t'as comme quand même des choses à gauche et à droite. Comme ça, quand la guerre civile, l'after party va arriver, il va y avoir le Team Circus, puis je sais pas quel autre after qu'on peut nommer. Ils vont comme pouvoir déjà avoir des liens à gauche et à droite quand ça va éclater. En revenant de la Mais, pause. Oh oui, vas-y, Jennifer, oui. ah ben non, c'est correct, mais Alex, tu sais, ça reste que c'est un joueur fort, tu sais, il est fort dans les challenges, il est fidèle, tu sais, Mhm. c'est un petit chien vraiment fidèle. Fait que ça sera un bon allié à joindre aux Twins. Moi, je pense que dans le recrutement, là, tel que la métaphore que Big Brother ils ont utilisée dans l'annonce, c'est, ça serait un bon joueur à recruter dans les Twins, là. Il serait fidèle à son alliance. Il n'a pas à Ouais, lâcher Ben, même s'il est parti, tu sais. t'as raison, je pense que, tu sais, on est semaine 3 là, la 4 commence, puis il joue comme semaine 8-9, là. Comme c'est bon d'avoir quelqu'un de bon, là. Ça sent la niaiser, mais c'est bon d'avoir quelqu'un de bon avec toi. Ouais, puis j'ai l'impression que ça y prend peut-être. Tu sais, Ben, on dirait qu'il. Tu sais, on parlait la semaine passée de comment sa stratégie, c'était de se coller à Ben puis de laisser Ben être la personne sociale dans la patente, puis juste lui comme d'être le plus un à Ben. Mais tu sais, s'il peut être le plus un de 3-4 personnes qui sont au courant des shit sociales dans la maison, tu sais, il y a rien qu'à gagner les défis finalement, mais puis c'est pour être en sécurité, là, tu sais. Mhm. Mais il a quand même de la personnalité, puis il est le fun à regarder à l'écran, puis il est sociable aussi. Tu sais, c'est pas le plus un comme Hugo l'an dernier, là. Tu sais, Non, ouais. il y a de quoi à offrir aussi. Fait que je pense que faut y laisser, faut qu'il continue à survivre, là, à survivre au bloc, au veto, à tout ça, là. Mais je pense qu'il a la capacité d'avoir des interactions sociales puis de se sortir d'affaires socialement, mais il a pas l'air de le faire présentement. Il a plus l'air de relyer sur comme du monde qui le ferait comme en son nom, je sais pas. Fait que moi, j'espère qu'il. Justement, là, la maison est comme est disposée différemment présentement, puis dans les prochaines semaines, ça va peut-être changer. Mais dans l'optique, puisque l'after party se casse, j'espère que lui, il va travailler plus fort justement se greffer à du monde qui, eux autres, le font plus naturellement puis plus fréquemment de participer dans les discussions d'élimination puis de shit de même. Mais je pense que c'est ça qu'il était en train de faire cette semaine en Ouais, allant ouais, voir ouais. Zoé, juste avant qu'il rentre dans la chambre des Ouais, archives. ouais, Je pense que là, il travaille, là. C'est une petite abeille travaillante, là. ouais, ouais. Puis il fait son chemin. Il veut rentrer dans la ruche, en mode une C'est petite ça. abeille. Mais il n'y a plus le choix. Ouais.
Ouais, c'est temps qu'il fasse du miel, qu'il travaille à faire du miel, ce cher Alex. Quand on revient de la pause, Corinne va bruncher avec Naila grâce à un restaurant de déjeuner qui nous paieront s'ils veulent qu'on les mentionne. Mais comme je dis à chaque année, je pense pas que leur studio est direct à côté du restaurant, alors je doute à quel point le manger est encore bon lorsqu'ils se rangent jusqu'à leur studio, mais bon. Imagine-tu même des œufs froids, là, ou genre, comme, toute cette affaire-là froide, là, comme, Ben, pas nécessairement froid, mais qui vit dans leur chaleur pendant comme 25 minutes sur la route, là, tu sais. Mais bref, Corinne veut connaître Naya davantage, puis dit ne pas la connaître n'est pas une bonne raison de la mettre sur le bloc. Ensuite, on a un segment Zoé et Liliane qui disent que si Alex gagne le veto, ils veulent travailler avec, il a l'air d'un type très loyal, mais en même temps, ils ont caméra qui sont en niaisant, on est potentiellement crosseurs, fait qu'il ne faut pas nous faire confiance, ce qui est tout de même honnête. Et après, c'est la pige du challenge du veto, où on apprend que Marie-Christine, Alex, Nathalie, Louis et Martin seront les participants du challenge. Alex craint que ce soit un challenge mathématique. Et on a un autre segment de Coco qui dit comme yes, yes, on joue bien de façon Mr. Burns-esque. Fait qu'elle a oublié totalement là, au début de l'épisode où est-ce qu'elle sentait mal quand ça marchait bien. Liliane expose son plan pro-Alex à Mona, ce qui est une très mauvaise idée, à mon avis. Comme vous aviez quelque chose de pas pire, comme une bulle que vous visionnez dans nous autres, comme hey, on va peut-être garder Alex, puis on va peut-être créer quelque chose. Puis là, le dire à Mona, dont le panier est tout de même assez percé, c'est une très mauvaise idée, selon moi. Et aussi, tu sais, c'est bizarre parce que, tu en as parlé déjà, mais chaque personne dans l'aventure a un vote. Ils sont techniquement tous égaux, mais naturellement, il y a des gens qui viennent des leaders de groupe, puis on dirait que dans la maison, quand on parle de la maison, c'est Louis puis Mona. C'est eux qui ont les shots. Fait que c'est comme voir le patron puis dire comme. T'es quelqu'un chez Microsoft et comme hey, on achète-tu des iPads? Là? T'es comme man, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas. Faut pas tout dire dans la vie. Là. Mais aussi, moi, l'affaire fascinante cette semaine, c'est comment ils sont ouvertement en train de parler de leur sortie de l'after party entre eux autres dans l'after party. Là. C'est ça qu'ils sont comme constamment en train genre, d'adresser publiquement leurs concerns puis leurs raisons de sacrer leur camp. Puis, tu sais, à des petites alliances de 3-4 là-dedans, c'est correct. Mais quand t'en parles comme au padré puis au madré de l'alliance, c'est vraiment bizarre. Tu sais. La familia est pas très forte. Là. Ouais. Ouais, je sais pas s'il y a un membre de l'after party, genre Jamie, qui sait zéro que l'after party va peut-être s'effondrer un jour. Ben, je pense que Jamie, c'est la plus hors des conversations de l'Alliance. Là. Ouais, en tout cas. Jamie est clueless en ce moment. Oh, ouais. Mais une affaire là-dedans aussi qui est surprenante, c'est que, ben, tu sais, c'est du monde aussi constamment en état de paranoïa, d'anxiété. Puis aussi, c'est comme connu que quand tu passes autant de temps, tu sais, ça fait 3 semaines, le poste ça va faire 2 mois qu'ils sont dedans, puis ils ont perdu un peu le temps. Fait que, comme j'ai dit tantôt, s'ils étaient juste 9 en train de se tenir ensemble, ils pourraient se tenir ouvertement les 9 ensemble, puis même plus se cacher, là. Puis ça serait bien plus simple, puis il n'y aurait pas ces fractions-là, puis ces factures-là dans l'Alliance. Mais une alliance du début, ça tient jamais. Non. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Quand on revient à l'émission, Marianne prépare les cheveux de Louis pour le challenge haut les mains. Et ça va être très important pour que les cheveux de Louis soient têtes pour ce challenge-là. Dans lequel il faut tenir, il y a des genres de boîtes, des armoires qui sont remplies de balles et les participants doivent tenir les portes et empêcher les balles de tomber. C'est entièrement de l'endurance. Et Louis, qui est, ma foi, HP comme un bonhomme allumette, se met à crier direct au début et éventuellement flanche. Il quitte en premier. Après, on a Martin qui participe. Martin qui, lui, il dit qu'il va être solide comme le rock, mais finalement laisse dégringoler des balles comme le box-office de Black Adam. Et cette joke-là était surtout pour William. Marie-Christine est remplie d'énergie, mais par malheur, elle flanche légèrement, puis il y a juste une balle qui tombe. Puis ça, je trouve, ça représente. C'est comme une métaphore pour tout ce qui arrive. Oh. C'est littéralement dropper la balle. Là. Elle a littéralement droppé la balle. C'est exactement ce qu'elle fait constamment. Juste une. Puis elle travaillait fort. Elle faisait rien de mal. Mais il y a une balle qui est tombée, puis ça coule tout. Puis on dirait que c'est quelque chose qui lui arrive souvent dans l'aventure. Après 20 minutes, il y a juste Nathalie et Alex qui restent. Nathalie, à un moment donné, elle se dandine sensuellement, ce qui est merveilleux.
Puis, Hey, à quel point que c'était cool, pareil. Genre, pour de vrai, ça, Ouais. c'était genre vraiment un beau défi. À ce moment-là, j'étais vraiment excité, là. oui, c'est un Nathalie, défi. elle a compris que c'était un spectacle. Oh, ouais. Puis il était comme quel athlète, moi je me dandine. Je trouve ça Mais aussi, fantastique. quand tu bouges, ton sang circule plus dans ton corps, t'es moins engourdi, tu sais, c'est une bonne affaire, là. Puis quand Ah tu ouais. chantes Ride of the Valkyrie à l'opéra, en tout cas, si j'étais elle, je l'aurais pas chanté parce que j'aurais pensé que ça aurait craqué mon adversaire comme écrit. Ouais. Mais finalement, elle décide d'essayer de le gosser, ce qui semble un peu fonctionner avec Alex. Et à 30 minutes, elle s'exclame: les grands-mères du Québec sont capables. Ce qui m'a rendu véritablement heureux dans ma maison, chez moi. J'étais comme: yes, get it, girl. C'est fucking bon. Let's go, Nathalie. Je voulais que Alex gagne, mais si Nathalie gagnait, j'aurais fait comme merveilleux. Ça aurait été Ben, super. puis, sûrement que le résultat aurait été le même en plus. Là. Imagine la semaine que. Tu sais, elle aurait sûrement sauvé Alex, je pense. Là. Ben, en fait, moi, ben, ouais, je pense qu'elle aurait sauvé Alex avec son veto. Elle l'aurait pas laissé de même parce qu'anyway, elle aurait été immunisée. Fait qu'imagine la semaine de fou, là. Le mardi, elle décèle tout, genre, les structures sociales du jeu. Les mercredis, elle fuck le plan de l'Alliance majoritaire en gagnant le veto contre un athlète, esti. Et moi, là, ça aurait été comme un fantastique revirement, là. Ça aurait été incroyable. Après, ce qui est arrivé était vraiment le fun aussi, là, mais je trouvais, ça aurait été la meilleure semaine d'un participant de Big Brother depuis, je pense, le début de la version québécoise. Là. Fait que, en tout cas. Fait qu'après 37 minutes, Nathalie, elle arrête, ce qui est louable en sacrament. Et on doit dire: désolé, Kevin, il y a un nouveau vetoman en ville. Et Non. c'est Alexandre Despatie. Et c'est là-dessus qu'on s'en va vers l'épisode de ce Yannick, tu veux dire jeudi. mon collègue en humour maintenant, là? Ton collègue en humour maintenant. Oui. Est-ce que c'est possible qu'on le voie une de tes soirées, Pierre-Luc? Ben, il était venu l'année passée quand j'avais la COVID, j'avais pareil à faire 5 minutes. Là, comme, fait que, il paraît que c'est un bon compteur qui manque de punch, on m'a dit. Mais tu vois, Ok. il travaille fort. Fait que, on m'a dit qu'il travaillait fort aussi. Fait que c'est cool. Écoute, si on l'a vu qu'il travaillait fort dans Big Brother, ça n'a pas Mais tout le temps quand tu payoff mets. pour lui. Ben, l'idée, c'est de mettre une fille qui s'appelle Camille en première rangée. C'est ça le truc. Là, il Ouais. devient comme vraiment, vraiment powerful. Là. Ouais, là, il va vraiment capoter. Là. C'est merveilleux. OK, fait que Alex gagne le veto. La plupart du monde semble content de le voir gagner. Puis sa transformation en underdog est maintenant complète. Mais qui va aller au bloc Puis à la ça, place c'est d'Alex? super dangereux pour le long terme. Là. S'il est en train de créer une trame narrative d'Underdog, là, il gagne cette game-là à la fin parce que le jury va de son bord. Ça, c'est très loin, mais c'est comme une trame Ouais. narrative qui est tout le temps payante. Là. Ben, D'ailleurs, oui. pour ce qui est du jury, on n'a pas entendu parler cette année, c'est quand est-ce que ça allait. Tu sais, j'imagine que ça va être comme l'année passée, puis un moment donné, ils vont dire à partir de maintenant, vous êtes le jury, là. Mais ça n'a pas été adressé encore explicitement par la production, là. Peut-être qu'il se Genre, donne qu'est-ce. du lousse pour ces Ouais. règles-là. Là. Ben, Moi, ah, j'attends ouais. une twist. Ouais. Ça pourrait être du Peut-être monde qu'ils des vont autres saisons. choisir, ouais, ou peut-être qu'ils vont choisir, je sais pas, de façon aléatoire. Moi, je pense qu'ils feront pas comme l'année passée. Ensuite, on a Marie-Christine qui utilise une métaphore animale pour fonctionner le groupe, le fonctionnement du groupe de la maison. Puis, regarde, moi, j'aime ça, mais tu sais, c'est tout de même aussi vraiment dark qu'elle parle qu'une flotte d'outardes laisse les plus faibles derrière, puis éventuellement, ils meurent sur le bord de la rivière, puis les plus fortes vont en avant. Puis, dans cette métaphore lourde de sens, les deux sont comme: faut qu'on change nos circonstances dans le jeu, parce que Alex est comme: m'a pas gagné le veto à chaque fois. Là. Ensuite, Marianne, on voit qu'elle s'est partie à un spa. Elle offre des soins afin de relaxer les célébrités qui n'ont aucun risque d'être évincées en ce moment. Alors, le monde qui ne sont pas stressés peuvent se faire tapoter la face et être Oui. relaxés davantage. Ensuite, Corinne doit considérer un pion pour le bloc. Mona est à l'aise d'être un pion en ce moment, ce qui était vraiment audacieux de sa part. Je ne pensais pas qu'elle avait cette audace-là dans le jeu. Puis Martin s'offre aussi d'être pion, voir si ça marcherait. Puis là, bien sûr, rien de ces mouvements-là va se revirer contre lui, alors tout va bien. Dans, dans le deuxième acte, Zoé, Naila et Mona discutent de la stratégie d'être un pion. Mona convainc Louis d'être un pion juste pour s'éviter de faire beaucoup de valises, ce qui est une des plus grandes stratégies que j'ai jamais vues dans toute l'histoire de la télé-réalité. Je suis une drag queen, j'ai trop de valises à faire, tu veux-tu être pion à ma place à cause de ça? Puis là, Louis a fait: ben oui. Fait qu'un homme très serviable tout de même. Mais ça, là, tu vois leur confort dans le jeu pareil, c'est comme.
Ah, je serais bien pion, mais là, il me disait, cette petite valise, là, il va falloir que je fasse parce que je sais que je partirais pas. Moi, je trouvais ça vraiment drôle, comme tous tu sais, genre d'assumer que tu partirais pas, que, tu sais, on s'entend que tu te proposes pas comme pion si tu penses que tu vas partir, là. Mais je trouvais ça quand même vraiment drôle de, pas la lourdeur d'être là dans la semaine avec d'autres gens, tu sais, une personne, tu sais, qui va être éliminée. C'est genre la manutention de mes vêtements. C'est ça qui me fait chier, toute cette situation-là. Je trouvais ça vraiment drôle, là. Mais en même temps, c'est vrai que c'est logique. Tu n'as pas le goût de tout remballer pour comme pas partir finalement. En tout cas. Tu sais, Louis, c'est offert, mais immédiatement, tu le vois qu'il craint. Hey, c'est peut-être comme un piège, mais il surestime sa position dans la game. Puis je trouve que lui et beaucoup d'autres célébrités, ils agissent comme s'ils étaient comme dans la semaine 6 ou 7. Ils sont comme, Ouais. hey, là, il va vouloir me tasser maintenant. Là. Puis il y a des affaires comme ça. C'est comme, non, c'est pas encore ça. Là. Ça va être correct. Mais malgré tout, tu sais, entre le jeudi et le dimanche, il y a 1 million d'affaires qui se passent. Puis c'est juste que mon homme est dans la tête à tout le monde que hey, c'est temps maintenant, on peut le revirer du Rumble. Puis ça, c'est pas impossible que ça se vire. C'est quand même une grosse chance inutile. En effet, c'est vrai. On revient ensuite avec Louis Coco, Anas et Liliane qui forment l'alliance écran de fumée qui s'appelle Aucune Alliance. Puis on se fait traiter à une vieille routine de Abbott et Costello pendant 1 minute et demie. C'est sympathique. Le monde d'impro. Ouais, hein. Corinne et Louis discutent, puis là, comme, hey, Louis, vas-tu être le pion? Puis là, on dirait que oui, ben, rien ne semble couler dans le béton. Ensuite, Coco nous parle, puis est inquiète de l'alliance qu'on a vue plus tôt cette semaine, Mona, Liliane et Louis. Puis elle commence à créer de la bisbille qui devrait être activée par les autres. Elle puise des autres joueurs. Elle dit qu'elle fait un peu comme François Lambert, elle fait un peu comme Jean-Thomas Jobin, elle fait un peu comme ci, un peu comme ça, pour créer du chaos dans la place. Mais c'est du chaos qui, à date, semble tout de même subtil. Et ensuite, on a un petit moment drôle où Liliane veut emprunter un t-shirt cool de Mona, mais cette dernière nous raconte que Liliane mange comme un furet à qui tu as donné du pâté mou. Mona, là, est drôle en crise, pareil. Oui. Sérieux, là, c'est tourneur de phrases de patois à la fois old-timey puis à la fois crunchy et drôle, là. Moi, j'adore ça à chaque fois. C'est de toute beauté, là. Elle parle à un moment donné comme écoutez, toute cette musique-là, je préférerais mourir, mais elle dit je serais prête pour le grand voyage. C'est ça. C'est fucking bon, là. C'est fucking bon. C'est la cérémonie du veto. Marie-Christine fait appel à la galanterie d'Alex, espérant qu'elle lui donne le veto, mais il utilise le veto sur lui-même. Fait que là, Corinne doit choisir une nouvelle personne sur le bloc. A choisi Martin. La maison en entier est surprise par son choix. En flashback, on voit qu'Anna se raconte qu'il devrait envoyer Martin parce qu'il est plus dur à lire. Louis est d'accord. Mona dit que mettre Louis sur le bloc, c'est essentiellement dire à MC qu'elle est out puis que c'est pas cool. Alors, Jennifer, tu m'as écrit ce soir-là. Tu m'as écrit ça en privé sur Ah oui, on Instagram. en a parlé de À cause de Pierre-Luc. oui. Fait que, qu'est-ce que vous avez jasé? tu m'as Qu'est-ce que dit? vous avez dit? Ben, j'ai commencé par lui dire, t'en as pensé quoi, toi, de Big Brother? Parce que j'en parlais aussi avec une autre amie, puis j'ai dit, ah là, faut que je demande à l'expert Pierre-Luc de savoir Ouais. qu'est-ce qu'il en pensait. Puis, honnêtement, ben moi, je trouve ça effronté de vouloir être un pion à la 3e semaine. C'est ça que je disais. Ensuite, parce que, tu sais, il est vraiment trop tôt dans l'aventure pour se faire un poids, tu sais, le pouls de ce que le monde pense de toi dans la maison. Puis, en plus, c'est un vote à l'interne. Tu sais, tout peut arriver dans un vote à l'interne. C'est pas pareil comme, tu sais, dans le temps que c'était le public qui votait. Là, à Big Brother, c'est pas le public qui vote. Là. Tu sais pas si ton alliance décidera pas de te poignarder dans le dos, si Marie-Christine ne sera pas choisie au départ de Martin. On sait qu'est-ce qui est arrivé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit, Pierre-Luc? Ben, Martin, c'est bizarre. Tu sais. Martin est comme, hey, je vais tellement jouer, il va me mettre comme pion, mais ce gars-là, il comprend pas à quel jeu qu'il joue. Là. Ce gars-là, genre, il arrive. Je pense que chez lui, il passe le balai puis il pense qu'il joue au curling. Là. Parce qu'il n'y a pas rapport. Il y a comme un outil, mais c'est pas ça le jeu. Là. Parce que là, il est comme, OK, je vais jouer, me mettre comme pion, mais comme, il faut que tu aies des alliés pour être un pion, man. Puis genre, en ce moment, là, les braises, c'est mort en une semaine 1. Semaine 2, t'as survécu des. Qu'est-ce qui s'est passé? Genre, puis Mais là, il est c'est comme. ça. Il s'est accroché au fait qu'il a survécu la semaine dernière. Puis là, il s'est dit, je suis capable d'être un pion. On est à la 3e semaine. Ouais, T'es pas un joueur sensationnel de un, puis de deux, même un joueur sensationnel à la semaine 3, tu te risques pas au bloc.
Et Ça personne vaut pas veut y la peine, aller. t'as rien à Là. gagner. T'as rien à gagner par Non, ça. c'est ça. T'as tout à perdre en début de game. On n'est pas, tu sais, c'est ça, je trouve que depuis le début de la saison 3, ils agissent comme si on était déjà en fin de saison, semaine Ah six ouais. sept. Tu sais, première semaine, on a Jérémy qui joue trop fort. Là, troisième semaine, on a qui sont comme, ah, faut que je me mette en pion. On n'est pas rendu là, là. On n'est pas Puis, rendu là à faire, toi, t'es plus fort que lui. Non. La maison, tu sais, la maison repose sur deux personnes en ce moment, les Ah deux ouais. leaders d'Alliance. Tu sais, c'est pas établi encore. Il reste pas six personnes dans le jeu, là. Vous êtes 14. mais c'est fou aussi Martin, là. qu'il Ah, était excusez, tellement vas-y. confiant dans son move et comme, ah, il va me mettre comme pion, puis il m'a pogné le beigne pendant le reste du dimanche. C'est ça. Hey, Martin, là, au Blackjack, il pogne 2-5, là, puis il split, là. Il est comme, ah, Ouais. j'ai confiance en mes capacités de rattraper ça, là. Puis là, finalement, il pogne genre 12, puis fucking n'importe. En tout cas, moi, Martin, il fait vraiment rire parce qu'il est comme, est-ce que je suis game d'être un pion? Tu sais, puis c'est quasiment comme s'il voit comme ça, comme un défi de théâtre, ou je sais pas trop quoi. Puis là, finalement, il fait absolument. C'est comme s'il s'est tellement fait dire. Il s'est tellement fait convaincre que c'était sûr qu'il était un pion qu'il a fait bon, ben Chris va m'asseoir là-dessus, puis je vais faire comme si de rien n'était. Mais tu sais, comme au début, le plan, c'est que c'était supposé être réaliste, puis t'étais supposé faire comme si t'étais en danger pour vrai. Fait que si tu fais comme si t'étais Louis, puis que personne allait voter pour t'éliminer, alors que t'es comme, t'as pas d'alliance, tu sais, je trouve ça vraiment bizarre de pas faire de campagne quand t'es comme autant en danger que l'autre, là, même si t'es fait dire que t'es un pion, là, je trouve ça vraiment drôle. Là. Il s'est fait entourlouper parce que sérieusement, la maison, entre guillemets, a décidé de sortir un des deux joueurs les moins menaçants cette semaine en mettant un qui est une proie facile. Parce que, tu sais, moi, Marie-Christine, je la vois vraiment comme une décoration. C'est au même titre un peu que Jamie, puis je trouve qu'elle s'implique pas beaucoup, puis c'est fait que je pense que la maison a comme fait, la maison, je dis tout le temps ça, les deux personnes, non, mais quand même, mais la maison a quand même fait, peu importe, c'est Ouais. winner-winner. On se débarrasse de quelqu'un de pas menaçant cette semaine. Mais Mais c'est parce que Jennifer, Marie. le terme la maison, il est puissant, là. Parce que quand tu dis Ben la oui, maison, toi, t'es Corinne, tu dis la maison, t'es comme, hey, tu te laves les mains de ça. Puis exact. la maison, c'est personne en même temps. Fait que tu pointes personne en particulier. T'es comme juste, hey, excuse-moi, Martin, la maison ou telle personne, la maison a décidé ça. Puis c'est comme, on s'est rendu dans nos propres discussions entre nous autres parce que tellement c'est fort comme Ouais. terminologie. Mais comme Nathalie dit, la maison, c'est 9 personnes. C'est pas exactement la maison. Mais je Mhm. suis d'accord. Mais tu sais, l'affaire, par exemple, avec Marie-Christine, c'est que oui, elle est comme une décoration, mais c'est la déformation professionnelle pour elle. Ouais. Fait que c'est ça qui est arrivé, là. Oui, c'est pour ça que j'ai utilisé ce terme-là, mais c'est ça, oui, c'est une décoration dans tous les sens du terme, mais tu sais, elle n'est pas vraiment utile au jeu. Tu sais, moi, Mhm. c'est ça que j'avais dit à Pierre-Luc. J'ai dit, moi, Marie-Christine, inévitablement, je veux qu'elle quitte. J'ai pas envie qu'elle se rende en finale, tu sais, parce que ça sera pas agréable. Tu sais, c'est pas une grande joueuse. Moi, je veux une bataille des samouraïs à la fin, là. Je veux Mhm. les gros gamers, là, pour la fin de la game. Fait que On c'est fait, juste ça. À la semaine 3, on peut enlever les décorations. on fait encore le saut quand elle a une intervention. C'est comme, ah oui, oui, ok, Oui, ouais, 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 ok, ouais, là, c'est vrai, Ouais. tu sais. Quand le gala de ce soir commence, Attends un peu, oui, avant l'épisode de ce soir, il s'est passé de quoi? C'est rare qu'on parle de ça, mais moi, je trouve ça quand même intéressant parce que, tu sais, Corinne a lu son appel avec sa famille, Mhm. puis elle a été vraiment comme touchée, puis il me semble que c'est la première fois depuis que je sais c'est qui Corinne Côté, que je la vois être vulnérable émotionnellement de même. Tu sais, elle est tout le temps comme très comme rationnelle, puis genre straight to the point, puis en tout cas, je trouvais ça vraiment intéressant. C'est la première fois que je la voyais comme montrer un côté plus émotionnel, puis plus tu sais, personnel, puis en tout cas, c'est un peu voyeur, tu sais ça, mais en tout cas, c'est la première fois que je voyais ça, fait que, en tout cas, je suis content pour elle, puis c'est ça. on est toujours content pour Corinne. Quand l'épisode de ce soir commence, ça commence justement avec Marie-Mé qui est habillée comme un des Backstreet Boys sur le cover de l'album Millennium. Tout de blanc vêtu, c'est merveilleux. Et on débute au jour 19. Puis Nathalie demande à Corinne si Martin est un pion pour que le sort de Marie-Christine soit moins évident. Parce que puis là, on a un segment qui, je suis d'accord avec toi, Jennifer, qu'elle est une décoration, mais là, elle a comme son meilleur moment de toute la game à date. On a
un bout de Marie-Christine qui arrête pas de dire comme ouais, j'étais sûr que ça allait être Louis. J'ai comme une intuition, c'est sûr que ça allait être Louis. Puis là, on la voit comme, tu sais, il est tout le temps, il est tout le temps en pantoufles, là, il portait des sneakers propres, blablabla, tu sais, du shit de détective. Voilà une façon de me faire aimer quelqu'un, c'est de les voir comme s'activer en tant que détective. Oui, un moment où elle a trop réfléchi, là. Tu sais, là, ça paraît qu'elle commence à être enfermée depuis longtemps. Elle remarque les petits détails, là. Elle a été détective, Marie-Christine. Mais je suis content qu'elle ait finalement comme fait quelque chose que je trouve un temps soit peu mémorable. Ça, puis sa métaphore d'outarde cette semaine, c'est ça qui se passe avec elle finalement. Fait que Marie-Christine, elle va voir Corinne, puis elle dit qu'elle veut rester, alors qu'on voit Martin qui contemple son sort, mais reste super inerte dans son jeu, peu importe ce qui arrive. Martin, la lame de feu part, il continue à se promener bien lentement, bien peinard, il s'en sac, là. Quand on revient à l'acte 2, Ouais, même que moi, je suis rendu au point que je me disais, s'il sort, je pense pas qu'il fait le défi pour revenir. Il avait vraiment l'air de comme. Il a l'air de vivre beaucoup trop d'émotions, ce qui est sûrement le cas. Ça doit être tellement difficile de cette affaire-là, surtout quand tu es une célébrité, il faut que tu penses à ton après. Tu n'es pas juste un commun des mortels qui retourne à sa job après. Tu vas t'en faire parler beaucoup dans la rue, tu vas t'en faire parler beaucoup de ses plateaux de tournage. Tu as une vraie vie à gérer après. Puis en plus, cet homme-là semblait avoir carrément abandonné. Il a l'air sur le bord des larmes constamment. J'étais sûr 100% qu'elle allait comme faire ah, tu sais quoi, ça s'arrête pour là maintenant. Merci beaucoup. Tu sais. Moi aussi, j'y ai pensé. J'y ai pensé qu'il le ferait pas. Je me suis dit, ça Mm. se peut pas. Ils peuvent pas faire une twist et qu'il le fera pas, mais j'y ai pensé. ouais, ben, Mais à un moment donné, peut-être que tout le monde devrait faire 7000$ de plus. Fait que c'est quand même cool pareil. Là. Ouais. on avait la même discussion dans le salon chez moi et ma copine était comme ça veut-tu dire qu'il va probablement abandonner? Ça veut-tu dire que Benoît passe straight, comme il retourne straight dans la maison, il faut qu'il fasse le challenge pareil? On commençait à penser comment que le jeu des cadettes allait Mais, arriver, là. mais moi, je savais que non, parce que à cause que le show. Il me semble dans le teaser du show, tu voyais Benoît gosser avec des canettes. Fait que tu savais Ouais, je qu'il affrontait sais. quelqu'un. Moi aussi, j'ai Mais vu, il aurait j'ai pu remarqué ça. faire comme ils ont fait avec Richardson, tu sais. Tu dois faire les mini-canettes. Si tu l'as pas, tu rentres pas, puis si tu l'as, tu rentres, là. Ouais, Mm. ouais, j'avoue. En tout cas, j'aime Euh, beaucoup ça, moi, extrapoler sur ce que la prod pourrait faire dans Ouais, ouais, plein de c'est ça. cas. Ouais, Ben oui. la situation d'urgence de pète la fenêtre, là, puis là, il y a le plan de l'autre bord, là. je, Ah, ça, c'est... Oui. je sais pas si on pourrait avoir Mathieu Bouillon à l'émission une fois que la saison est finie parce qu'il travaille sur la prod cette année. Puis C'est vrai. on y a parlé dans le passé, un chic type. Oui, Il est c'est venu lui dans qui a un de nos repris. podcasts. C'est lui qui a la voix qui a repris Martin quand il ne connaissait pas le nom d'Anas. C'est lui. Ah ouais, ouais. Fait que là, quand on revient, on apprend les superstitions de la maison, comme jamais s'asseoir dans les chaises du danger, les chaises d'imitation. Et bien sûr que les lits des invincés sont considérés comme des tombes, excepté pour Jamie, qui n'a peur de rien, dort dans le lit de Benoît à 100 sacs. Louis raconte aux membres de À Aucune Alliance que s'il était patron, il ciblerait Zoé pour savoir exactement c'est quoi son avantage secret, égayer le bloqueur. Puis Anas nous raconte davantage que tout ça, cette affaire-là secret fait de lui une cible. Mais et puis, moi, Coco, je trouve ça vraiment drôle, Yannick. Excuse de t'arrêter de te lancer, mais c'est comme. Vous êtes encore sur papier en train de travailler ensemble, les boys. Genre, je trouve ça fascinant qu'entre eux autres, ils sont déjà en train de se faire. Ah, il y a un avantage, il est de mon bord, mais il y a un avantage, fait que je veux briser ça. Puis, tu sais, je comprends qu'il veut comme égaliser le terrain, mais je trouve ça vraiment encore vraiment fascinant comment ils sont tellement rendus out de l'Alliance, genre en réalité, mais que sur papier, ils sont encore là. C'est comme incroyable, là. Puis ouvertement, ils parlent de comment ils trahiraient du monde avec qui ils sont en train activement de travailler encore, là. Je trouve ça fou, là. Ouais, ils sont vraiment en train de constamment prendre des couteaux puis les aiguiser. Puis comme, ah ouais, pas de problème. Puis ils aiguisent leur couteau dans la face de tout le monde. Comme, non, non, on est censés ensemble. Mais c'est pas grave. C'est genre, le jeu, il joue trop vite. Là. ouais, c'est ça, il joue trop vite. C'est comme si un joueur de hockey qui se faisait échanger à une autre équipe, il mettait déjà le jersey pendant qu'il était encore dans son équipe. Il est comme, non, non, c'est ça maintenant. Là. Je suis dans Ouais, c'est l'avalanche la glace. maintenant. Ouais. C'est ça. Euh, Je suis curieux de savoir c'est quoi les impacts à, mettons, moyen terme de ce genre d'affaires-là. Ça va éclater bientôt parce que tout le monde prépare leur sortie de secours. Mais je me demande comme, est-ce que les gens vont avoir des reçus plus tard de ce qui s'est dit, puis comment ça va se péter, ça va être intéressant à voir. ben, il y a des reçus drettes là, Pierre-Luc, Oui. parce que Coco, une fois qu'elle entend ça, elle s'en revire de bord puis elle va le dire tout de suite à Zoé. Puis Zoé le dit immédiatement à sa twin, Marianne. Puis ça, j'ai fait comme bravo, bravo.
Coco, tu sèmes vraiment le chaos sans te mouiller. C'est tout de même bien joué. Ensuite, c'est le temps du speech pour ne pas être éliminé. Marie-Christine fait un speech que je considère bon pour elle. Elle évoque la rue et c'est plaisant. Martin est une fois de plus vraiment émotionnel et fébrile. Du gros Martin Pour de Scott. vrai, là, on dirait une lettre de quelqu'un qui veut se pendre. Là. Genre, pour de vrai, là, c'est tellement intense. Là. Je trouve qu'il est comme. Genre, on dirait quelqu'un qui est comme. Il va se faire fusiller. Là, puis comme. C'est ça. Comme. Genre, tu sais, Ouais. comme les gens comme à genoux, là, puis là, t'as des terroristes derrière, là, puis là, comme t'as ça, moi, ta famille, puis tout ça, là, puis genre. Je trouve qu'il est comme. Il est vraiment intense, ce pauvre Au, dé- monsieur. Au début de Pirates des Caraïbes 3, il y a une scène où t'as des pirates qui vont se faire pendre, puis ils chantent toute une chanson à l'unisson. Là. C'est quasiment ça le speech de Martin. Là. Il a comme ses menottes, puis il se dirige vers le petit shit là, pour se faire trancher la tête. Ah, c'est vraiment drôle. Là. Martin, c'est comme si tout ce qu'il dit a une énergie de gars de théâtre qui fait une scène pour une audition. Là. Puis c'est vraiment drôle. Mais c'est pas drôle parce que en même temps, moi, je me sentais mal pour lui quand il s'est fait éliminer parce que j'étais comme. Tu sais, il a l'air d'un monsieur vraiment sympathique, vraiment gentil, qui a rien fait de mal à personne dans ce jeu-là. Fait que c'est comme mauvais qu'il se fait rejeter parce que c'est comme. Il est juste vieux, tu sais, c'est juste ça. Il est juste vieux, C'est là. un vieux bonhomme gentil, mais c'était comme. C'était la personne éliminée cette semaine pour eux, selon eux. Puis là, il fait juste comme récolter ça. L'année prochaine, là, Guy Nadon, là, dans la maison Big Brother, là, il va craquer ce bouton-là de théâtre émotionnel. Je veux pas passer sous le silence. Louis qui est habillé pour commencer son arc de super vilain, drette là, là. Son arc de Vraiment. vilainie commence maintenant. Il est habillé comme le méchant à la fin de Scott Pilgrim ou un des membres du gang Green Street dans Powerpuff Girls. Il est vraiment merveilleux. Fait que là, on va à la pause et les gens votent. Puis là, on voit que ça arrête de stacker les votes comme Martin. Mais moi, je pense, bien sûr, c'est une attrape du montage. Et en revenant de la pause, on va voir les votes pour Marie-Christine et Martin va être sauf et Marie-Christine va être out. Mais en revenant de la pause, méga surprise, Marie-Christine a reviré la vapeur, puis Martin est out. J'étais réellement surpris et comme Jean-Pierre Coallier disait, ça m'a scié la banane. Il va falloir dire ça plus souvent, il va falloir ramener ça dans la rotation, Ouais, cette ouais, hein, expression-là. c'est une bonne expression. Il va falloir l'amplifier à la lumière de ça. Ah oui, il faut amplifier la lumière. Puis parlant Oui. d'amplifier la lumière, Martin fait un autre speech extrêmement sensible qui va sans doute faire sentir mal tout le monde qui l'a sacré dehors, ce qui serait mon but, mais qui c'est sans doute pas le sien parce qu'il est une meilleure personne que moi. Tout le monde est émotif, il braille, mais une fois de plus, les amis, tout ça est à cause de vous. Il y a eu un balayage parfait. Pas depuis François Lambert qui s'est fait pointer vers la défaite alors que Jean-Thomas a gagné de façon unilatéralement. C'était pas arrivé, je pense, dans l'émission depuis. Pourquoi vous braillez, les amis? Mais en tout cas, Marie-Christine reste. On dirait qu'elle est comme épargnée pour être d'un coup qu'il y a un membre de l'after party sur le blog cette semaine, ça va être contre elle, puis là, elle va sortir, elle va être éjectée ou quelque chose comme ça. Martin va rencontrer Marie-Mé et il se ferait offrir de faire le challenge. Et justement, je pense que la prod savent comment Martin y est parce qu'ils ont fait un cliffhanger de va-t-il accepter le challenge ou non? Ils ont fait ça pour Ben aussi la semaine passée, je pense. Fait que. Ah oui, oui, c'est vrai. Fait que là, Martin accepte le duel contre un Ben qui revient, qui, ma foi, est là pour rebondir sur les murs comme un spring qui avait été vraiment écrasé. Puis qui, alors que Martin s'en sort tout de même bien pendant le challenge, Ben, il est comme oh, hey, j'espère que tu vas éternuer. Hey, Puis là, c'est comme Il est très. Admettons la roue de fortune dans ce moment-là. Ah ouais. Il est comme en train de demander comme Martin, comme t'es venu avec qui aujourd'hui? C'est qui ta famille? As-tu des projets sur le gang? Genre, il est comme très, très. Salut, bonjour, il est monté à surface. Moi, j'aime croire que le fait que Martin a fait du coloriage la semaine passée, ça l'a aidé dans sa concentration, puis ça l'a bénéficié au jeu des canettes. Puis que ça. ben, c'est devenu une affaire. Tu peux acheter comme des livres de mandala ou des livres à colorier pour adultes pour relaxer. Et, ma foi, c'est clairement, ça marche. Là. Justement, la preuve dans le pudding, Martin a gagné. Martin gagne, il retourne au jeu. Attends, Nick, là, excuse-moi, ça va trop vite, là. Qui était content sur la planète que Martin gagne, là? Moi, Toi? j'étais content. Moi, Ah j'étais ouais? fucking content. J'étais comme, Ben, là, il est sûr que
C'est dans la poche, le gang. Il donne Mais le c'est joueur. ça. Ouais. Ben, il est rentré un peu coquille, un peu confiant, puis il s'est fait avoir. Puis Oui. moi, je voulais, tu sais, je te l'ai dit, toi, Pierre-Luc, là, en DM sur Instagram, j'ai dit, moi, mon Sébastien intérieur veut que Ben revienne, puis il fout de la merde, tu sais. J'ai Oui. besoin d'un vilain, là, j'ai besoin d'un super vilain, ça me le prenait, puis j'avais un petit espoir que ça arrive. Mais quand même, de voir Ben se faire défaire par le gars qui gagne jamais de challenge, parce que, honnêtement, moi, si j'avais un challenge du veto, puis que je pigeais choix, je choisissais Martin. Mhm. Parce qu'il est pas vraiment bon physiquement. Ben, il est pas bon physiquement. Puis je crois pas que non plus pour une épreuve comme compter les bonbons qu'on a déjà vu ou des enfants de même, il aurait été supérieur également. Fait que, tu sais, le voir se faire défaire par le joueur qui gagne jamais des challenges, j'ai trouvé ça un petit peu jouissif quand même. Même si c'était pas l'issue que j'avais espéré. Jennifer, Puis, j'aimerais ça oui, avoir ton vas-y. opinion parce que quand Ben s'est fait montrer le challenge des canettes, il avait pas l'air à le reconnaître tant que ça. Tu penses-tu que Ben il a écouté beaucoup de Big Brother ou il l'a pas écouté pantoute, mais il est rentré là pensant qu'elle allait être capable? Ben, il anime quand même à Rouge, puis à chaque midi, il devait en parler de Big Brother. Ok, Fait ouais, que d'après moi, il n'y a pas eu le choix de l'écouter parce que moi, je me rappelle au bureau, ça jouait rouge, puis j'écoutais tout le temps son émission le midi par inadvertance. Puis il en parlait de Big Brother, fait qu'il faut croire qu'il l'écoutait, tu sais. Mhm. Puis je tiens à dire, à mentionner aussi, je sais pas si vous avez pogné ça, mais Martin a dit qu'il trippait sur les petits trucs miniatures. Oui, Et oui. peut-être que Mhm. ça lui a servi. Hey, moi, j'espère que Martin, il y a genre des trains miniatures dans son sous-sol ou une chute de même, là. J'aimerais vraiment ça prendre ça, là. Pour le vrai, là, dans la Il va acheter la gang, maquette lui aussi. ouais, mais la gang, je trouve que c'est le gars qui est le plus susceptible d'avoir des trains dans son sous-sol, là. Avec son chapeau, là, pis sa petite manette, là. Je Ce sais. serait incroyable à voir, ça. Mais moi, je revenais sur le fait que je voulais que Martin gagne, c'est parce que je l'ai vu faire tout son genre d'arc émotionnel incroyable de comme sentir du rejet, puis comme se sentir mal, puis comme se proposer lui-même comme pion, puis j'étais comme, tu sais, il méritait pas de partir. Fait que je suis comme content qu'il s'est comme donné comme une renaissance, là, puis qu'on peut juste faire comme contrôle Z de sa semaine. C'est comme, regarde, là, il sait c'est quoi partir. Là, il revient dans le jeu, puis comme on fait comme si de rien n'était. Puis là, j'espère qu'il va avoir appris de ça, tu sais. Mais fait que moi, j'étais juste content que je n'ai parlé la semaine passée, j'étais content que le défi de duel était pas stacké à outrance d'un bord ou de l'autre. Tu sais, que c'était comme assez égal, là, que tu sais pas c'est qui dans la maison qui serait le meilleur à ce défi-là. Puis que Ben se fasse défaire, là, j'ai arrêté avec cette affaire-là, mais je trouve ça vraiment drôle. Je trouve ça très, 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 très drôle. Fait que voilà. J'aimerais ça que la prod lui dise Martin, t'es maintenant plus Martin, t'es Normand. Puis genre, tu Mhm. joues un rôle secret maintenant, puis t'es comme un pas bon, là. T'es méchant, puis t'es un crosseur, puis il faut que tu t'incarnes ce personnage-là. T'es Wartin maintenant. Puis ça serait, ça serait mon. Puis là, qu'il devienne un personnage, puis là, il est super intense, puis il est full dans le game, juste parce qu'il est un acteur, puis il s'est fait dire qu'il joue un rôle maintenant. Mais là, justement, notre beau Martin, il retourne au jeu, puis il est blindé pour une glorieuse semaine. Il y a une immunité, on va pas dire le nom de la place, mais pour une immunité à brise immédiate. Euh, et puis, là, Ben, il part pour de vrai. Puis en tout cas, moi, je trouvais qu'il avait l'air un petit peu amer. Il avait l'air sûr de pas mal gagner, mais en tout cas. Oui, je pense Martin, que il était son pire ennemi, je pense qu'on peut le dire dans cette mhm. aventure-là. Son pire ennemi, ça a été lui, là. Ouais, ouais, non, absolument. Martin il revient bien chill, cogne à la porte. Tout le monde capote. Tout le monde sont heureux qu'il revienne. Un moment qui était cool, visuellement, c'est comme voir son portrait se rallumer. Ouais. C'était le fun. Mais là, immédiatement, qu'il dit ah ouais, j'ai une immunité, là, tu vois tout le monde. Là, j'ai été immunisé, ça, encore là. C'est comme, On va l'écrire dehors, là, ouais. Parce que, ouais, tu sais, mettons, tout le monde imaginait que c'est le meme de Abe Simpson qui rentre au restaurant et qui s'en va, là. Ouais. Parce qu'il comment, ok, ben, il revient puis on le crisse dehors, puis là, ah, fuck, qu'est-ce qu'il va voir écrit dehors, mais Christine encore. Fait que la semaine recommence. Comme les conspirationnaires disent sur Internet, c'est le Great Reset. Mais on n'a pas le temps pour ça. Et c'est le nouveau challenge du patron qui s'appelle Peinturer dans le coin. C'est une question sur une galerie d'art de Big Brother qui est véritablement comme un quiz de mort subite ou un tiebreaker dans un quiz de trivia. Et les perdants se font pitcher la peinture en pleine face. Puis, je ne vais pas tout raconter le quiz, mais ce qui se passe, c'est qu'éventuellement,
il y a des joueurs qui réalisent qu'en mettant un joueur contre l'autre, ils peuvent éliminer des parties des alliances, puis il y a d'autres joueurs qui ont peur de réaliser ça immédiatement, alors ça joue en leur défaveur, et ça continue, et éventuellement, peser sur Start pour l'arc de Villeni, car Louis est maintenant patron. C'est une... On dirait que c'est comme à la fin quand Jafar devient le génie. Parce que ouais. là, depuis le début, tout le monde est comme oh crime, c'est genre le power dude, tu sais, genre. J'écris en DM en plus cette semaine à vous deux. Tantôt, on fait comme OK, tout le monde pense que genre Louis, c'est le big boss, la patente, puis c'en est un des big boss. Puis là, il est rendu avec la full power. J'ai cru savoir comment est-ce qu'il va gérer cette affaire-là. Oui, parce que toute la game à date, c'est tout le temps une semaine de victoire pour l'after party parce qu'il se défile tout le temps et il est parvient à s'en sortir. Mais là, il y a un membre de l'after party aux commandes. Fait que là, les voir aux commandes, tu sais, j'aurais aimé vraiment ça pour l'histoire de Underdog que Alex gagne, puis là, il décide de faire la loi, puis de mettre du zip-zap-zoup dans tout ça. Mais le fait que Louis est patron, ça peut peut-être causer du trouble aussi. Il y a quelque chose de potentiellement intéressant là-dedans que j'ai hâte de voir qu'il peut faire des erreurs qui lui reviennent dessus. Là. Parce que tu sais, là, je pense que ça va être quoi? Il va mettre en premier, genre Marie-Christine contre Alex encore. C'est probablement ça qu'il va Ben, faire. il a mentionné Zoé, tu sais. Il a dit Ah qu'il ouais, allait ouais, il peut-être voulait mettre péter Zoé. son pouvoir. Mhm. Mais là, ils vont essayer de backdoorer Alexandre cette semaine? Je pense que oui. Sûrement. Ils l'ont mentionné pendant la semaine. C'est comme, OK, Alex, on ne peut plus le mettre sur le bloc, il faut que ce soit un code backdoor. Tu sais, fait que là, il faut qu'Alex, faut qu'il fasse la prochaine énigme, puis il faut qu'il gagne un bloqueur lui aussi. Là. Quoi qu'il est probablement pas encore dans le bloqueur va probablement revenir dans 2 semaines, à moins que Zoé l'utilise. Mais faut qu'Alex te pogne un bloqueur. Il faut qu'il pogne tous les avantages à lui pour rester jusqu'au bout. Là. Ouais, je suis pas sûr qu'Alex, par exemple, il a si checké les autres saisons que ça, là, puis qu'il est Mhm. si comme à l'aise avec des informations des autres saisons. Je sais pas si ça va être le même défi. Ben, j'imagine que c'est encore la salle des archives, j'imagine que ça va être le même genre de défi que Zoé a eu à faire, mais en tout cas. Mais j'y souhaite là, pour qu'il puisse sauver sa peau. Quand, Mais ah, Quand on vas-y. a vu le preview de l'épisode de demain, on a vu Louis qui a fait comme Best Day Ever. Il était trop dedans, là. Il Ouais. était encore là. Le pouvoir va lui monter à la tête et j'ai très hâte de voir ça. Là. Il est Absolument. vraiment comme. Il va avoir un turn là, de vilain là, qui se twiste la moustache. Là. C'est genre, tu sais, c'est une fin de vidéo des années 80 où qu'à la fin, la personne a les yeux rouges, tu apprends que c'est le méchant depuis le début. Là. Il va y avoir un moment de même avec Louis cette semaine, c'est sûr, c'est sûr. Là. Puis je pense que, je vais coller tout de suite, je pense que c'est la fin officielle de l'after party cette semaine. Je suis pas sûr. Là. Hmm. En plus, c'est fou parce que c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Ouais, Il je peut sais. continuer encore, mais ça se peut que ça éclate déjà. Après, ça a été Gérard d'estrade aussi. Gérard d'estrade, je tiens à spécifier Oui. que la dynamique, intervention est le fun, puis la dynamique a comme évolué un peu. C'est que Marie-Josée Gauvin est plus le fun, je trouve qu'à semaine 1. Je trouve qu'elle est comme plus Gérard d'estrade, elle joue moins, elle tient moins la perche aux gens qui connaissent pas l'émission. Là. Les gens écoutent ça, ils connaissent ça. Fait que c'est comme cool. Là. Oui, En on même a temps, aussi. c'est juste l'invité qui est comme juste Hey, je sais pas quoi je fais ici. T'es comme bon, OK. C'est vraiment du slow TV, je regarde d'estrade, là. C'est du monde qui vont chiller là le samedi avant midi, là, puis tranquille, là. Ouais, non, non, c'est ben calme. Mais on a appris justement le scoop de la semaine. C'est que la semaine prochaine, il va y avoir double élimination et ça va être sur il appelait ça réaction en chaîne, il me semble, où ce que justement, il y a une personne qui va dire je sauve cette personne-là, une autre personne qui va dire je sauve cette personne-là, ce qui va terminer avec éventuellement 2 personnes d'éliminées. Et ben, fois, j'ai hâte de voir ça va être qui. Puis j'espère que ça va être quelque chose qui va cruncher un peu le gameplay de la maison. Là. Mais c'est fantastique, ça, la réaction en chaîne. Moi, c'est ça Mhm. que je pense qui va causer la fin de l'after party. Parce que là, ça va révéler les alliances. Ça va révéler les trahisons. Il va y avoir des beaux moments, là. On se rappellera, Pierre-Luc, le Story, saison 4, la chaîne Oui, limitée. C'est la même absolument. chose. Si quelqu'un trahit son voisin, puis qu'il prend une décision qui est contre le plan de la chaîne, ils n'auront sûrement pas le temps de se consulter. Ça va Non, briser c'est ça. l'ambiance de la maison, ça va mettre. C'est ça qui va défaire l'after party. La Dans le musique va loft, arrêter, puis le party la va saison, finir. Là.
C'est son cas du loft qui avait fait ça en privé, dans le sens que les gens remontaient voir le maître du loft, puis là, il est comme, OK, tu es immunisé, qui tu veux immuniser à ton tour, puis là, il n'y avait pas le temps de réfléchir, consulter personne, mais c'est ce que j'aimerais, moi. J'aimerais que ce soit comme autour de la table, comme tout le monde, genre 4 sur table, là, comme qui c'est que tu sauves Zoé, là. Puis là, sauver, genre, ma reine est déjà Ouais. sauvée, qu'est-ce qu'il fait? Puis je pense devant tout le monde, c'est le genre de jeu-là, tu prêterais plus de faire ça devant tout le monde, puis genre, il est temps de mettre un petit peu de marde des fois là-dedans. Que Big Brother célébrité fait un petit peu moins que des Big Brother non célébrités, mais ça, c'est une Ouais, ouais. affaire qui pourrait le faire. Là. Ben, c'est ça, ça ferait un mélange de chaîne d'immunité puis du déluge, là, tu sais. Tout le Oui, monde assis autour de la table, la caméra s'arrête devant toi, qui tu gardes? Moi, je garde cette personne-là. Tu sais, t'as plus le choix, là, t'as pas le temps de réfléchir. Ça va faire des drôles de trahison. Pour après Jennifer, ça, deux qui s'affrontent dans un sudden death, là, ça va être incroyable. peux-tu rappeler aux gens c'est quoi le déluge? Ah, ben, en fait, les gens, dans la saison 4 toujours dit là, La première les gens saison, c'est la première semaine? devaient, Deuxième semaine? Une semaine 1, semaine 2? deuxième semaine, oui, C'est ça. c'était un ballottage, une mise en ballottage, mais tout le monde se disait en pleine face autour de la table. Dès que la caméra s'arrêtait sur toi, tu devais mettre deux personnes en ballottage. Moi, je pense que oui, c'est une bonne idée, c'est aussi, Pierre-Luc, de faire ça comme ça, une chaîne. Mais une chaîne, là, j'étais contente d'entendre ça. Moi aussi. Ouais. Ben, tu sais, vous dites que vous aimeriez que ce soit sur la table, de la table ronde où ce qu'ils mangent tout. Moi, j'espère qu'ils sortent la vieille caméra de Le Cercle avec Charles Lafortune. Puis Oui! t'as une caméra qui tourne justement puis qui s'arrête sur le monde. C'est incroyable. Écoute, à vous entendre parler, là, tu sais, la saison est bonne et le fun. J'ai hâte d'en écouter plus, mais là, je deviens plus hype. Puis c'est pas nécessairement du hype de voir un ou tel joueur être propulsé dans le jeu. C'est de voir un élément de gameplay descendre sur le jeu et affecter la patente. Puis ça, ça arrive pas souvent dans une séance de télé-réalité. C'est vraiment le fun. Non, parce que, tu sais, mettons, là, cette semaine, ça se peut que, tu sais, mettons, si quelqu'un swing imité de l'autre bord, OK, ben là, tout le monde se sauve, là, Martin, MC se sauve, tout ça. Ça se peut qu'à la fin, c'est genre Nyla contre Jamie. Ça me surprendrait pas que ça arrive, par exemple. Mhm. Ben, là-dessus, je pense qu'on va terminer l'épisode. Pierre-Luc, l'épisode était une gracieuseté de quel brave gens. Écoute, avant de les nommer, Yannick, j'aimerais juste dire que ce mardi, mon ami et humoriste Vincent Descoteaux et moi produisons chacun notre show en même temps, dans la même salle, à l'Assomption au Fermentor. Tu as deux shows pour le prix d'un. Viens voir ça. Ça, c'est Viens dans un ma après bio. l'autre. Un après L'un l'autre. après l'autre. Il fait OK. 45, je fais 45 aussi. Puis dans mon nouveau numéro que je fais ces temps-ci, je le fais là-bas aussi. Ce jeudi, c'est la première des soirées au Café au Collange. Le line-up, il est fou. Beaucoup de monde sur le show. On fait des galas cet été. C'est vraiment, vraiment insane comme pacing. Venez voir ça. Et ce podcast a été présenté par dubruitmesoreilles.com. Allez voir ce site-là. Allez écouter le podcast. Ils nous aiment et je les aime aussi en retour. Excellent. Jennifer, si on veut trouver ce que tu dis, ce que tu génères sur Love Story ou sur la télé-réalité en général sur Internet, on te trouve où? Ça va être sur TikTok que ça se passe, donc à commercial Love Story underscore QC. Le maître du loft, c'est moi. Excellent. William. Ouais, comme d'habitude, sur Instagram, @Will_Barbeau pour des fois des photos de bouffe. Là, j'ai fait une story sur mes pannes de muffins qui collaient pas, supposément, ils ont collé, les laits. Fait que ouais, il se passe pas grand-chose sur mon Instagram. Des fois, il y a des stories de même. Fait que voilà. Toi, Pierre-Luc, t'es où sur le web? Écoute, Instagram, Pierre-Luc, TikTok, le Pierre-Luc. Si t'es sur Twitter, Pierre-Luc, mais genre, viens. Facebook, Pierre-Luc Racine, puis on se voit en personne, gang. Vous pouvez me suivre à Yannick Belzil sur Twitter, sur Instagram, ainsi que sur Letterboxd. Il y a aussi mon infolettre yannickbelzil.substack.com où j'écris des choses sur la pop culture en général. Sinon, à chaque mois au cinéma moderne, je fais un quiz de cinéma avec mes amis. On a bien, bien du fun. Et aussi avec certains de ces amis-là, dont Alex Rose, j'ai un podcast de cinéma qui s'appelle Les Voyeurs de vue. On fait un épisode à chaque semaine. Cette semaine, on a 3 gros films cette semaine dont on va parler. On va avoir vu, bien sûr, le nouveau film de M. Night Shyamalan, Knock at the Cabin. On va aussi avoir vu le film québécois Requiem pour un beau sans cœur. On va écouter comme un bon film québécois pour changer. Et bien sûr, la nouvelle comédie, la prochaine comédie blockbuster, à mon avis, 80 for Brady, le film où 4 dames plus vieilles que Nathalie
se rendre au dernier Super Bowl de Tom Brady. J'ai bien hâte. Vous pouvez entendre ça cette semaine au Voyeur de Vue. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Jennifer, merci beaucoup de t'être joint à nous. C'était super le fun. On a hâte que tu reviennes. Merci. Mais en attendant, n'oubliez pas que Big Brother nous regarde, mais nous regardons Big Brother.